Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Moto Morini Seimezzo 650 SCR. Donc cette moto est équipée d'un moteur bicylindre qui est repris de chez Kawasaki, dont l'injection a été un peu améliorée. Le moteur fait 60 chevaux avec 54 Nm de couple. On a un éclairage full LED, clignotant à LED. On a du freinage Brembo à l'avant comme à l'arrière. On a des amortisseurs Kayaba. On a plutôt une belle finition. On a une jolie selle, qui est peut-être un peu ferme à l'usage, à voir. La moto est neuve, donc moi je la trouve un peu ferme, mais bon, peut-être qu'elle se fait avec le temps. Les pneus, c'est des pneus à crampons parce que c'est la version SCR, donc SCR c'est pour Scrambler. Donc c'est des pneus à crampons Pirelli MT60 RS en 18 par 120 à l'avant et en 17 par 160 à l'arrière. On a les poignées passagers d'origine, ça c'est pas mal. On a un joli petit feu arrière à LED. On a une jolie dalle numérique très lisible, qui est plutôt jolie, qui est plutôt bien faite. On a de la connectivité au smartphone, donc là on voit, on a le petit logo téléphone, le petit logo musique. Moi j'ai pas l'application, donc je pourrais pas en faire l'essai. La jauge d'essence, la jauge de température, le rapport engagé, donc la vitesse, le compte tour, tout est très lisible, c'est vraiment pas mal. On a 16 litres de réservoir. La consommation annoncée est de 5 litres 2, donc ce qui nous donne une autonomie d'un peu plus de 300 km. Et elle fait un poids de 200 kg à sec, donc on va dire dans les 215 kg tout plein fait. Donc on a une hauteur de selle de 810 mm. Moi avec mes grandes jambes, je touche parfaitement au sol. J'ai les jambes un peu fléchies, mais je suis très bien dessus. On a un guidon assez relevé, donc on a une position qui est bien droite. Alors, au niveau de la sonorité, c'est pas trop mal. Ça rappelle, ça rappelle les blocs Kawa, quoi. De temps en temps, quand on roule, on a des petits retours à l'échappement, c'est bien sympa, j'aime bien. La boîte verrouille très bien. Allez, c'est parti. Donc, la selle est un peu ferme. Là, on a quelques petits défauts sur la route. C'est très bien géré par les suspensions. Donc on est très confort, hein. On est bien droit, on a un guidon large, ce qui lui confère un bon bras de levier. La moto est super agile, malgré sa roue de 18 à l'avant. Alors c'est un moteur qui fait que 60 chevaux, mais qui a de la longe et qui a quand même une bonne santé juste pour 60 chevaux. Alors la moto prend de l'angle très facilement. Elle est très stable en virage. Le châssis m'a l'air vraiment très sain, quoi. Pas de surprise. On passe les dodanes sans problème. C'est vraiment bien amorti. Les pneus à crampons ne transmettent aucune vibration.
bicylindre, enfin on sent pas trop les vibrations non plus. Vraiment une moto très agile. Je pense qu'elle a tout à fait sa place en ville et sur les petites routes. Alors 60 chevaux, mais on dirait qu'il y a plus. C'est marrant. Ça marche vraiment pas trop mal. En plus, quand on accélère, on a un espèce de ronflement qui vient de la boîte à air, qui donne un côté un peu rageur au moteur. Très appréciable. Alors je m'excuse par avance pour la qualité sonore, parce que on a pas mal de vent aujourd'hui. J'espère que ça nuira pas trop à la qualité de la vidéo. Donc je vais tout de suite en profiter pour remercier la concession CK Moto à Haguenau, donc concessionnaire Honda, Moto Morini, Royal Enfield, Can-Am, Reiru, j'en passe. Donc il y a eu la gentillesse de me prêter cette moto que je vois pas souvent sur les routes d'ailleurs. Donc encore un grand merci à eux. Donc là on va essayer de se diriger vers le centre-ville de Strasbourg, histoire de faire un petit tour et de voir ce que ça donne en ville. Mais bon, je sais déjà que ça va vraiment être top, c'est vraiment agile. En dessous de 3000 tours, le moteur manque peut-être un peu de rondeur. Mais c'est assez joueur, hein. Ça donne envie d'attaquer un peu. C'est vraiment sympathique. Alors bon, c'est pas des super perfs, voilà, je veux dire, une MT-07 marchera mieux que ça. Par contre, niveau châssis, elle a peut-être des leçons à lui donner à la MT, hein, parce que là on a vraiment un châssis, une partie cycle qui est hyper saine. Alors le moteur est peut-être un peu moins joueur que sur une MT, mais au niveau partie cycle, on est vraiment pas mal. Il y a moyen de se faire plaisir en respectant plus ou moins les limitations. Alors c'est un moteur qui a tendance à chauffer un peu aussi. Là j'ai les ventilos qui viennent de se mettre en route. Et ce matin j'avais déjà roulé un petit peu avec. Et ce matin il devait faire 14 degrés. Et je sentais mes cuisses qui chauffaient. Donc alors ça chauffe pas, ça chauffait, hein, je veux dire, ça me brûlait pas les cuisses, mais il a tendance à chauffer un peu. C'est un truc à savoir parce que en plein été, ça doit bien se sentir. On a un excellent freinage à l'arrière. J'ai oublié de préciser qu'on a le levier d'embrayage et le levier d'embrayage et le levier de frein qui sont réglables en écartement. Ça peut être pratique aussi pour les petites mains. Alors je sais pas si la moto est équipée d'un anti-patinage ou d'un anti-dribble, ou voire des deux. Une chose que j'ignore. Alors c'est une moto qui est proposée à partir de 6 990 €. Celle-ci elle est de base, hein, donc tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure, ça fait partie de la finition de base. Je la trouve très bien placée niveau tarif. Alors ouais, niveau puissance elle est un peu en dessous des autres, mais franchement on a une moto qui est très bien faite. Elle a un bon freinage, elle a une partie cycle qui est très saine.
Le moteur est joueur. Alors c'est pas le plus fougueux, mais c'est un moteur qui est quand même relativement joueur. Là, ça envoie quand même un peu. Franchement, au niveau tarif, on est bien, quoi. Ah, c'est vraiment une bonne petite bécane. Si vous recherchez un bon rapport qualité-prix, c'est pas si, mais c'est pas mal du tout, hein. Après, il faut avoir un concessionnaire près de chez soi, parce que je crois qu'il n'y a que 50 à 60 concessionnaires sur l'ensemble de l'Hexagone. Donc nous, près de Strasbourg, on a la chance d'en avoir un qui est Sekamoto à Haguenau. C'est à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. En plus, il y a des nouveautés assez chouettes qui vont arriver, je crois, l'année prochaine chez Moto Morini. On a plutôt une belle finition, un bel équipement. Parce que niveau freinage, on a quand même du Brembo. Suspension, c'est du Kayaba. On a une dalle, on a de la connectivité. Plus au niveau châssis, c'est bien travaillé. Ça se désunit pas. Non, franchement, on en a pour son argent. Et on arrive rapidement à des vitesses hors la loi. Le commissariat de police. On a vraiment un bon freinage avec un bon mordant, un très bon frein arrière. Le frein avant est très bon également, hein, mais là je souligne le frein arrière parce que souvent c'est juste ils sont juste inexistants les freins arrière, ou alors c'est des légers ralentisseurs. Là non, là c'est sympa, ça freine quoi. Alors l'équilibre des masses aussi est très très bien travaillé, et puis comme on a une position plutôt droite avec un guidon haut, bah en fait à basse vitesse on a besoin de poser le pied qu'à l'arrêt. C'est quelque chose qui est vraiment très agréable à rouler, parce que du fait qu'on est très droit, qu'on est placé alors, pas haut, mais enfin le fait d'être droit, ça donne une bonne vision de ce qui nous entoure, et donc du coup bah c'est vachement agréable en ville, et on prend vraiment plaisir à rouler à basse vitesse. Alors c'est une moto au look assez réussi, hein, parce qu'elle attire pas mal le regard en fait. Je remarque ça depuis ce matin, depuis que je l'ai. J'ai pas mal de gens qui regardent. Ce matin, quand je faisais pas encore la vidéo, j'ai même eu des pouces levés. Donc esthétiquement elle est plutôt réussie, hein, ça plaît pas mal. Ah, j'ai les odeurs des différents restos là, ah, ça donne faim. Ça, il est 13h04. J'ai pas mangé encore. Je peux vous dire que ça ouvre l'appétit tout ça. Parce qu'en Alsace, on mange bien. Alors, les suspensions filtrent très bien. Après, elle manque peut-être un petit peu de débattement, parce que sur certains gros chocs, on sentira effectivement que ça manque un peu de débattement.
on a également une bonne rétrovision dans les petits rétros qui sont pas super esthétiques, mais on y voit bien, ça vibre pas. Quand c'est bien réglé, on voit vraiment bien. J'ai quasiment pas mes bras dedans. Bon alors, que dire sur cette petite Sei Mezzo SCR. Au niveau des points forts et des points faibles, on va commencer par les points forts. Alors, moteur agréable et joueur, volontaire, très bonne partie cycle, hyper saine, rien à dire. Freinage excellent, amortissement, alors très bon amortissement mais qui manque un peu de débattement. C'est plutôt bien équipé parce qu'on a de la connexion au téléphone, on peut écouter sa musique, on peut passer ses appels, on peut, voilà. On a un bel écran très lisible, qui est très joli, c'est très bien fait. Au niveau design, après bon, ça c'est toujours très subjectif, mais moi je la trouve très réussie. C'est une moto qui fait tourner un peu les têtes parce que bah, c'est pas courant, donc les gens en voient pas souvent. Ça permet de rouler un peu différent. On a un excellent rapport qualité-prix. Franchement, pour 7000 balles, bah, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en ce qui concerne les points faibles, alors il n'y en a pas beaucoup. Il y a la fermeté de la selle, je trouve. Elle est très jolie la selle et tout, mais elle est un peu ferme. Donc au bout d'une heure, 1h30, on va commencer à avoir mal aux fesses. Le manque de souplesse en dessous de... Enfin de souplesse, pas que c'est pas souple, mais le manque de rondeur, on va dire, sous les 3000 tours minute. On sent que c'est issu d'un bloc un peu plus ancien, hein, qui était le bloc des ER6. Par contre, au niveau de l'injection, bah, c'est très bien travaillé. Franchement, c'est super. Il n'y a pas d'à-coup, c'est très bien dosé. Ouais, donc les défauts, la selle un peu ferme, le manque de rondeur du moteur. Peut-être le manque de puissance un peu aussi sur les chiffres, parce que quand on compare les chiffres, bah, c'est la moins puissante des mid-size, quoi. Une MT-07 ça fait 72 chevaux, une Z650 bah, c'est quasiment le même moteur, ça fait 68 chevaux. Là on en a que 60. Bon, mais après à l'usage, franchement ça se sent pas trop, c'est acceptable. Donc est-ce que c'est vraiment un défaut? Voilà. Après, moi c'est une moto qui m'a beaucoup plu. Alors vous allez me dire, ouais mais toi toutes les motos elles te plaisent. Ouais, mais aujourd'hui les mauvaises motos ça existe quasiment plus. Donc il y en a que je préfère à celle-ci, hein, mais il y en a aussi que j'aime moins que celle-là. Donc voilà, donc le mieux c'est de vous faire votre propre idée en l'essayant. Mais moi ça m'a bien plu. Et avec mes 60 chevaux, j'ai aucun problème pour doubler. J'ai plus grand chose à dire, je crois qu'on a fait le tour. Bah, en attendant, prenez soin de vous, roulez prudemment, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!